Tu sais, qu'est-ce qui fit bien, c'est que quand tu as un esprit pirate puis que tu trouves pas ta place au travail, t'es pas tout seul. Puis, tu sais, rappelle que aimer certaines parties de son travail, ça équivaut pas à se sentir aligné dans sa globalité. Dans le sens que, OK, ben là, je vais-tu perdre ma job? J'ai dit que j'étais peut-être pas à la bonne place. Tu vas montrer de la vulnérabilité. Fait que les gens vont police le masque de non, non, ça va, je suis en contrôle, j'aime ma job, non, non, non. David Miljour. Bonjour. De Pesal. Je préfère Paul Aglo. Paul Aglo? Ok, Oui. Paul Aglo. Je m'excuse parce qu'au dernier épisode, j'ai oublié de te présenter. Ben non, mais il n'y a pas de Ben, la plupart des gens te connaissent parce qu'ils ont vu tes interventions avant. Mais tu es le directeur du pôle d'économie sociale de l'agglomération de Longueuil, Paul Oui. Aglo. Et fier propriétaire d'un Hoodie Go Pirate. Frère quoi? D'un Audi, oui, Oui. propriétaire d'un Audi Go Pirate Oui. et aussi de façon informelle, directeur du marketing et De Go Pirate. de Go Pirate. Donc, on avait promis au dernier épisode qu'on parlerait aujourd'hui des emplois qui sont pas exactement un bon fit. Hein? Tu sais, quand tu te comptais, j'ai une job, là, elle est pas pire, je devrais comme être content. Puis ça a un impact, ça. Puis il y a une grosse différence entre une job correcte, là, puis un job qui c'est un bon fit. Ouais. Puis je veux dire, je suis content d'en parler ça avec toi parce que à chaque fois que je te vois aller dans ton rôle de directeur de pôle, je trouve que je vois vraiment pas comment quelqu'un d'autre pourrait faire une job avec cet impact-là, avec la drive que tu as. Tu n'as pas le choix que tu sois à Dans quelque un part. bon fit. Ouais, c'est ça. Il faut Ouais. que tu te retrouves dans ce travail-là. Sinon, j'aurais de la misère à t'imaginer faire autre chose. Tu sais? Moi aussi, de plus en plus d'ailleurs. Bon. Ben, je suis content que tu sois à la bonne place. Oui. Toi, M. David, est-ce que tu as déjà marché en portant des chaussures trop petites? Oui, mais il était vraiment belle. Fait que je sélectionnais les moments où je savais que j'allais avoir vraiment mal aux pieds en me disant « Ah, c'est juste entre amis, je vais devoir les retirer dans la maison ou c'est juste 1 heure ou 2. » Parce que je les trouvais vraiment, vraiment belles. Mais je savais que je pouvais pas les porter sur une longue période. Ouais, c'est ça. Parce que si je te dis il va falloir que tu les portes pour les 20 prochaines années. Non, ça sera pas possible. Ça sera pas possible, hein? Non. C'est un petit peu de ça. Hein? C'est un peu la métaphore qu'on va se donner pour parler d'un emploi qui convient, mais pas tout à fait. Puis si vous vous dites que ouais, mais c'est pas si grave, ben c'est ça. Pensez à porter des chaussures trop petites pour vous autres pendant des années. Genre, même quand t'en achètes de nouvelles, il faut que tu prennes 2 sizes plus petits. Vous me direz si ça marche bien après. Fait que, qu'est-ce que c'est? D'abord, qu'est-ce que c'est un emploi qui est un bon fit? Puis la meilleure manière que j'ai de l'expliquer, c'est avec une citation qui est souvent attribuée à Gandhi. Je vais pas été voir s'il a vraiment dit ça, Gandhi. Là. Je suis pas nécessairement son plus grand fan, mais il a l'air respectable. Il disait, le bonheur, c'est quand ce que tu penses, ce que tu dis, ce que tu fais sont en harmonie. Fait que bref, tes valeurs, là, ton travail, concorde. Oui. C'est pas pire, ça? C'est assez bien écrit, je trouve. Tout à fait. Gandhi, il faisait une bonne job. Aujourd'hui, on va parler de l'inconfort non conscient dans le travail. Pas chez tout le monde, hein, chez certains. Oui, le non conscient est intéressant ici. Ouais. J'ai bien des choses à dire là-dessus aussi. Pourquoi que des fois, on se contente d'une job qui est juste correcte? Puis, essayer de voir comment trouver ou reconnaître un bon fit. C'est pas si facile. Okay? On essaie de donner des trucs, là, mais comment trouver, reconnaître un bon fit, c'est pas si facile, mais on a quelques pistes là, pour vous aider. Tu sais, qu'est-ce qui fit bien, c'est que quand tu as un esprit pirate puis que tu trouves pas ta place au travail, t'es pas tout seul. Et puis, ben, une manière de ne pas être tout seul avec des gens qui trouvent pas leur place dans le travail ou qui l'ont trouvé puis qui essayent d'aider les autres à leur trouver, c'est possible de faire ça. On a un serveur Discord et de GoPirate avec un accès exclusif aux membres. Et tout ce qu'on a besoin de faire, c'est d'aller sur patreon.com/GoPirate Canada et devenir un membre.
Donc, vous avez un accès privilégié à notre Discord, quelques autres petits bonus ici et là. Et ça permet, en tout cas, moi, je me suis donné le devoir, entre autres, même à l'occasion, mon cher David, de donner des accès temporaires à des gens qui avaient besoin, par exemple, de j'essaie de trouver c'est quoi ma place dans le travail. Puis là, en ce moment, j'ai pas de job. Puis je pourrais t'aider, mais je t'aiderai pas parce que tu vas pas me donner d'argent. Mais non, je veux pas faire partie du problème. Hein. Fait que ça m'est arrivé à quelques occasions d'ouvrir les portes du Discord Go Pirate pour essayer de donner un petit boost, d'aider les gens, leur donner des cues. Puis il y en a encore qui en profitent. Donc, je fais ça quand les gens sont à court de solutions. J'essaie de voir comment on peut les aider. Donc, avant qu'on parte dans le vif du sujet, quelques secondes avec notre ami François Baillargeon et Solutions Informatiques Baillargeon. Vous avez remporté un appel d'offres, mais pas la ressource pour le livrer? Ou votre infrastructure ne suit plus, obsolète, peu fiable, sans plan de relève clair? On connaît ce terrain et on est là pour le stabiliser. Chez Solutions Informatiques Baillargeon, on conçoit, déploie et exploite des systèmes d'information depuis plus de 24 ans. Windows, Linux, FreeBSD, VMware, Ceph, VPN, pare-feu. On assemble l'infrastructure qu'il vous faut avec le bon outil, toujours. On vous aide à livrer vos mandats, à fiabiliser vos environnements, à contenir vos coûts. Et surtout, on vulgarise. Vous avez un partenaire, pas une boîte noire. 100% québécois, passionné par le logiciel libre et l'efficacité, on déploie ce qu'il faut, où il faut, pour que vous puissiez avancer. Besoin d'un coup de main? On est là pour livrer avec vous. Bon, maintenant que c'est fait, David, Oui. en ce moment, je suis légèrement inconfortable. Légèrement. Ça me rend inconfortable. Oui, je suis un petit peu collé sur toi. Hein? Oui. Fait que si je faisais ça longtemps, je pense que ça serait pas soutenable. Fait que je vais me rasseoir comme il faut. Mais tu vois, si je l'avais pas dit, m'aurais-tu dit que c'était inconfortable? Hein? L'inconfort silencieux, hein, ou non conscient, c'est un petit peu des choses qu'on tasse la main souvent, ici et là, en se disant ah, ben, tu sais, il faut que je mange. Ah, ben, il faut bien que je travaille. Ah, ma famille. Ah, la sécurité. Hein? Donc, on a tendance à juste dire comme, ben, c'est normal, de toute façon, tous mes jobs, j'ai eu ça. Hein? Donc, une petite fatigue morale subtile, des petits signaux physiques de stress, l'ennui récurrent. Hein? Le sentiment que ça va, mais pas plus que ça. Hein? Ça, c'est au quotidien dans ton travail, tu sais. Puis, tu sais, rappelle que aimer certaines parties de son travail, ça équivaut pas à se sentir aligné dans sa globalité. Ah, ça, c'est important. Puis, tu sais, je pourrais te dire même, là, moi, pourquoi je t'ai parlé un peu de... Hey, ça pourrait être le fun de jaser de ça. C'est que je me réalise pleinement dans mon travail. Puis, j'ai une très, très bonne amie à moi qui dit tout le temps qu'elle se réalise pleinement dans son travail. OK. Donc, elle semble pas avoir un inconfort silencieux. Elle a juste jamais, tu sais, découvert un travail qui va être complètement aligné sur ce que Gandhi a mentionné, là, c'est-à-dire les paroles. Gandhi, c'est un pirate. C'est un pirate, Gandhi le pirate. C'est le même principe que si une personne n'a jamais mangé de la crème glacée, elle sait pas qu'elle aime ça. On va en parler tantôt, ça. Ouais. C'est important. Fait il y a cette question-là que chaque fois que je lui parle, je sens qu'elle pourrait avoir un emploi qui va être encore mieux pour elle, mais... Elle y a pas goûté. Elle y a pas goûté, fait que, tu sais, je sais pas comment la convaincre. Ben, et ça, c'est étonnant parce que c'est un grand saut aussi pour l'essayer. Tu comprends? C'est un grand saut, tout à fait. Donc, juste pour terminer, l'inconfort silencieux, des cas très courants, une personne qui reste dans son emploi plus ou moins bon fit, ben parce que c'est stable. Mais tu sais, gens sans grands enthousiasmes. Là. Tu es content? Ah ouais. Oui, il l'assume. C'est quoi tes objectifs? Ben, tu sais, ce que mon manager va me donner, là. Ils n'ont pas nécessairement d'attente. Non, ou d'exigence. Ben écoute, d'abord que moi je peux faire mes 40 heures puis avoir ma paye au bout, voilà. Puis tu sais, je dis pas que c'est une mauvaise chose. Il y en a que le travail est 100% alimentaire. Peu importe ce que c'est, ils vont le faire, puis ils vont vivre la fin de semaine, puis it's fine. C'est juste que
il y a un potentiel là-dedans qui n'est pas utilisé, là, qui pourrait servir pas juste à toi, mais servir à plein de choses dans la société. Oui, tout à fait. Puis on va se le dire, là, la stabilité d'emploi là, de nos jours, là, c'est un écran de fumée un peu. On en a parlé souvent avec Maurice. Hein? Quand tu es à l'emploi de quelqu'un, comme c'est la majeure partie de la population qui sont à l'emploi d'une entreprise, ben, t'es pas à l'abri d'un changement dans le marché, Non. d'une fermeture de fournisseurs ou de clients qui va faire en sorte qu'il va y avoir des grosses décisions qui vont se prendre, puis ils vont se prendre malgré toi, parce que tu es un salarié, tu es un employé, et tu n'auras pas un mot à dire dans la décision qui va se prendre. Donc, puis même si on se dit, ça arrivera pas. Hier, j'écoutais un documentaire sur les subprimes. Puis Lehman Brothers, qui est une institution financière de 1000 milliards de dollars du jour au lendemain, ont fermé. Donc, tu sais, il n'y a personne qui est à l'abri. Fait que je vous dis pas de vous lancer comme travailleur autonome ou partir votre propre compagnie du jour au lendemain, Non. mais l'idée, c'est que on a la perception que être salarié, c'est plus stable qu'être un entrepreneur. Ben, quand tu es entrepreneur puis que tu as une mauvaise nouvelle, au moins, tu as un mot à dire sur les décisions qui vont se prendre, ce qui n'est pas le cas pour les employés. Donc, on est quand même à la merci des décisions de l'autre, puis à la merci aussi du marché, de toutes les catastrophes, des pandémies, de tout ça. Hein? Donc, la stabilité, c'est à prendre avec des pincettes, c'est ça qu'on veut dire. Puis, tu sais, très souvent, tu vas juste entendre « C'est déjà pas pire que j'ai une job ». Spécialement en ce temps-ci, le marché est assez spécial en ce moment. En tout cas, dans mon domaine, il est spécial. Oui. Ouais. Il n'y a personne en informatique qui était chômeur il y a une dizaine d'années. Puis en ce moment, il y a bien du monde qui ont bien la misère à se trouver quelque chose. Donc, les gens n'embauchent pas à cause de l'instabilité, les États-Unis, puis ben, c'est ça. Fait que des fois, on se dit, ben, c'est déjà pas pire que j'ai une job. Puis c'est pas invalide comme raison. Non. Hein? Ça explique pourquoi on garde des fois un job qui n'est pas un bon fit. Donc ça, c'était pour l'inconfort silencieux. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on se contente d'une job de même? Ben, tu sais, outre genre, il faut bien manger, puis payer le loyer, puis s'occuper des petits. Tu sais, il y a des normes sociales qui vont valoriser la sécurité d'emploi. Tu sais, la minute que tu commences à parler de ça à l'école, on va te dire, ben, c'est important de se trouver un emploi stable. Étudie pour avoir un emploi qui est payant. Hein? Ça passe quand tu es à l'école parce que c'est des petits cerveaux à forger. Mais moi, mon ex-belle-mère, la mère de mes enfants, moi, je sais que j'ai une date d'échéance sur mes emplois. 6-7 ans, je vais changer. Et elle, qui a fait 34 ans à Hydro-Québec, elle a fait « Je comprends pas. T'as pas de sécurité d'emploi, tu changes de job tout le temps. » Oui, mais c'est comme deux visions complètement différentes. Elle a assumé pendant une bonne dizaine d'années à la fin de sa carrière qu'elle détestait sa job. Mais parce que Hydro-Québec, ça paye bien, des bons avantages ou autre. Elle l'a enduré. Moi, je serais jamais capable de faire ça. Ouais. Il y en a qui vont faire ça proche de la retraite. Hein. Ils vont juste comme check-out mentalement, puis juste toffer le plus longtemps possible. Je sais pas il faudrait lui présenter quelqu'un en informatique ou 3 ans à la même place. C'est un super senior. Non, mais le pire, c'est qu'il était en sécurité informatique à Hydro-Québec. 34 ans. Donc, fait que ça, c'est ça. Les valorisations de la sécurité d'emploi, valorisation du prestige social. Hein, dans certaines professions, médecin, architecte, ce que tu veux. Même si elles ne correspondent pas à ta personne, c'est prestigieux d'être ce que tu fais. Puis c'est pas donné à tout le monde non plus de « Hey yo, j'ai fait tant d'années d'études pour faire ça, puis je vais changer. » Ma conjointe a fait ça. Elle étudiait, elle était orthophoniste pendant longtemps, puis là maintenant elle a un travail de bureau absolument pas rapport avec le domaine. Puis il y avait une culpabilité de prendre ce choix-là. Tout à fait. Mais tu sais, pour la reconnaissance, des fois, tu peux juste avoir une bague au petit doigt. Évidemment, la peur de l'inconnu, hein? Puis de perdre ce qu'on a. Parce que accepter un nouvel emploi, avec toute la belle promesse, puis tous les froufrous, puis les petits anges tout nus qu'il y a sur le contrat, ça peut faire peur. On sait ce qu'on a, mais on ne sait pas ce qu'on va perdre ou gagner. Puis on a l'habitude, tu sais, de minimiser le risque. C'est un réflexe qui est naturel. Mieux vaut un emploi moyen qu'un emploi qu'on ne sait pas si on va aimer. Oui, puis on va minimiser aussi les zones d'inconfort, comme tu as dit plus tôt. Tu
tu vas parler avec quelqu'un qui va avoir une équipe pas le fun. Tu sais, puis là, il va te parler, ça a l'air tellement le fun, votre dynamique de... Puis 2-3 semaines plus tard, tu y en reparles en disant, tu pourrais changer d'emploi. Ah non, mais mon équipe, là, c'est cool, on a fait un dîner pizza. Ouais. Et ils se contentent du dîner pizza en question, quand nous, c'est comme, à tous les jours, on travaille sur la cohésion d'équipe ou autre. Donc, ils vont comme amoindrir les effets néfastes. Puis des fois, tu sais, on disait ça, Maurice, des fois, c'est juste les gens, ils ont pas assez souffert. Ouais. Tu sais, des gens qui venaient, ils venaient nous voir Go Pirate, là, volontairement pour nous dire « ça va pas à ma job », là. Puis la personne nous disait tout ce qui allait pas. Elle nous rencontrait là, d'un café pour nous dire ça, là. C'était avant la pandémie, hein. Puis, qu'est-ce que je peux faire? Puis, Maurice disait, tu vas-tu tolérer ça longtemps quand est-ce que tu remets ta démission? Puis tu cherches autre chose. Ouais, mais tu sais, je vais leur donner une chance. OK. Fait que là, on disait, après ça, elle n'a pas assez souffert, cette personne-là. C'est pour ça. À un moment donné, elle va atteindre son point de non-retour. Puis elle va décider c'est fini. Puis ça va être fini. Ouais. T'sais? Mais c'est ça. Fait que des fois, on dit, si je quitte, mais que le nouvel emploi, il est pas mieux, je vais être bien parti. Mais sachez, puis c'est de plus en plus, ça arrive de plus en plus, il y a beaucoup d'endroits qui sont très ouverts à revoir d'anciens employés qui ont quitté volontairement. Et c'est pas comme s'il y avait une vendetta, là. Ah, on va se venger! Non, t'étais un bon employé, on aurait aimé te garder, mais t'es parti. Tu faisais une bonne job, reviens. Puis essayer autre chose. À bien des emplois où je suis allé, il y a des gens qui sont revenus après un an ailleurs, qui se sont fait rembaucher dans le même rôle ou un rôle différent. Puis spécialement où c'est difficile d'embaucher des gens là, en pénurie d'emploi, quelqu'un que tu connais déjà, que tu connais ses compétences, c'est une valeur sûre pour l'entreprise. Mais combien de gens vont s'essayer? Mais c'est un peu ça. Hein? La peur de l'inconnu puis perdre ses acquis, c'est parce qu'on n'a pas le comparatif pour voir est-ce que si je vais ailleurs, ça va être bien. Tu parlais tantôt là, de ton amie, on ne savait pas, si elle n'a jamais goûté à un bon fit, elle ne peut pas savoir que ça peut être mieux. Exactement. Puis c'était un employé en santé qui est devenu une gestionnaire dans une organisation qui fait un travail exceptionnel auprès des gens qui ont été victimes d'actes sexuels. Et toute la question d'intervention, elle vient pas de ce milieu-là. Puis quand je lui parle d'immobilier collectif, par exemple, quand je lui parle des projets d'agriculture ou notre comité de pilotage sur l'approvisionnement des aliments sains ou autres, je la sens fébrile, je la sens motivée, je la sens qu'il l'intéresse. Et je sens que même si elle a des projets super le fun dans son emploi, elle a même quand même acquis un bâtiment, l'a aménagé pour son organisation. Elle prend des décisions qui vont être dans le développement structurant de son organisation, puis elle est vraiment bonne pour ça. Je sens pas la coche de plus pour aller vers non seulement ses dires, ses valeurs, puis ses pensées, comme dit Gandhi, mais aussi ses intérêts. Et la question d'intérêt ici, que je pense que plusieurs personnes se disent travailler, ça devrait pas tant être le fun que ça finalement. On s'habitue à ça parce qu'il n'y a pas d'intérêt nécessairement. Et ça, moi je le sens, puis je lui dis un jour si j'ai les moyens de trouver un emploi à laquelle tu vas vraiment t'impliquer dans tes intérêts, tu vas comprendre ce que je suis en train de te dire parce que j'ai pas l'impression que je suis capable de faire passer mon message. C'est que j'ai déjà lu un article d'un patron américain qui disait « Si tu as du plaisir à travailler, je te paie trop cher. » C'était Donald Trump, ça, j'imagine? Même pas. Je sais pas c'était qui, c'était un inconséquent. Donc, effectivement, l'absence de comparatif, c'est si on ne sait pas ce qu'on ne connaît pas. Fait que si on n'a jamais été dans notre ikigai, notre zone de génie, exact. On ne peut pas savoir toute l'illumination que ça peut représenter de « Oh my God, c'est ça, être à la bonne place. » Oui. Puis que jour après jour, quand tu rentres, tu t'ennuies pas. Ouais. Il y a une certaine normalisation de l'ennui. C'est ça, ça fait partie du travail. Oui, c'est ça. Le travail, c'est comme ça. Puis finalement, pourquoi on s'en contente? La fameuse cage dorée, dans le sens comme, j'ai étudié pour ça. C'est pas extraordinaire, mais j'ai un bon salaire, j'ai des bons avantages sociaux, j'ai des horaires convenables. Je travaille pour le gouvernement. Il y en a qui aiment ça. Oui. Ma mère adorait ça, travailler. Ma t'as fonctionné, elle adorait ça. Oui, mais ça dépend de l'époque. Oui, de l'époque, oui. Dans quel ministère.
Tu sais, donc, tu sais, c'est un espèce de confort de surface qui peut étouffer un petit peu tous les signaux de mal-être parce que ta paye elle rentre. Oui. Puis tu te dis, ouais, je me suis tourné les pouces, puis j'ai l'impression que je suis arrivé à rien, mais la paye elle rentre. Hey, c'est cool. Donc, tu sais, vous savez c'est quoi la cage dorée, hein? Tu sais, on a plein d'opportunités, mais on va les refuser parce que ça, c'est peut-être un petit peu plus sécure, ça paye un petit peu plus, ça, il y a plus de vacances. Puis t'es pas confronté non plus ouais. au malaise constant. Ouais, c'est ça, c'est pas intolérable. Non, c'est pas confortable comme tel, mais tu sais, quand il fait frais dehors, il fait chaud en dedans. Puis, c'est ça. Tu sais, on a tout ce qu'on a besoin. Ouais, né pour un petit pain un peu, là. Hein? Je suis déjà chanceux là, d'avoir une job, je devais pas me plaindre. Mais t'as quand même ta petite voix intérieure qui fait comme il semble qu'il me manque quelque chose. Ouais. Ça doit être sur Netflix. On va aller voir sur Netflix pendant la fin de semaine. Oui, ben oui. Fait que le bon fit, comment explorer le bon fit? Tu sais, c'est pas facile parce qu'on peut pas vous le dire c'est quoi le bon fit pour vous autres. Hein? Chacun a des intérêts. Ici, c'est ça, tu sais. Comme... ça change quoi être dans un job qui est vraiment un bon fit? Ben, tu vas avoir un enthousiasme qui est évident dans tout ce que tu fais. Le monde va dire, t'as bien l'air à triper. Puis ça va leur donner envie de triper parce que, hey, montre-moi ci, montre-moi ça. Tu sais, quand des gens viennent te voir pour se faire coacher, là. Ça, c'est parce qu'il y a un enthousiasme. Ouais. Je suis passé par là. Quelques fois, puis, by the way, c'est pas nécessairement un job ou un rôle ou un poste ne garantit pas le bon fit tout le temps du poste. Non, c'est sûr que non. Hein? Même dans un rôle, tu vas avoir des vagues, tu vas avoir des tremblements de terre, tu vas avoir des mauvaises nouvelles, des changements, des restructurations. La tenue de livre à faire. Oui, c'est ça. Il peut y avoir des événements qui vont complètement débalancer le fit. Ça se peut. Tu sais, quand tu es constamment en train de te sentir utile. Ça, c'est un élément qu'on travaille beaucoup en économie sociale Ouais. parce que tu as le sentiment d'être utile, donc cet enthousiasme-là qui va faire en sorte que quand tu vas voir tes amis le soir ou ta blonde, ton chum, tu vas parler de ton travail. Ouais. Pas nécessairement en parlant de travail, mais parlant de le dossier, le projet. Puis tu as tout le côté de l'utilité sociale. Donc, je vais contribuer à modifier l'impact social dans une collectivité, dans un quartier, dans une ville. Et ça honnêtement, pour ceux qui sont peut-être ambitieux dans sa cage dorée présentement, il y a un élément intéressant à regarder à ce niveau-là. 100%. Qui vaut parfois un petit sacrifice sur certaines choses. Oui, parce que, tu sais, je veux pas partir contre les entreprises privées et tout ça, mais il y a des entreprises privées qui font du bien à la société. Tout à fait. Il y a des entreprises privées qui pourraient disparaître du jour au lendemain, puis peut-être que la société s'en tirerait même mieux, ou on verrait pas la différence. Oui. Puis c'est cette espèce de petit élément de « Yo, si la compagnie disparaissait, puis moi avec, peut-être que le monde se porterait mieux. » Pensez-y 2 secondes. Ouais, c'est une... Hein? Alors que certains des emplois les moins bien payés là, dans le communautaire, les organismes à but non lucratif qui font des jobs monumentaux avec un impact incroyable. Ouais. Puis c'est pour ça que le monde il reste là. Des fois, tu disais malgré certains sacrifices, genre des fois un salaire qui est plus bas que ce que tu vas faire dans une start-up là, en tech, c'est sûr, tu sais. Donc, des fois, effectivement, ça prend des sacrifices, je suis d'accord avec toi. Oui, puis surtout, tu n'es pas obligé de porter ton fameux masque social. Ah, faire à semblant que c'est donc important ta job. J'aime beaucoup mon emploi. J'aime beaucoup mon emploi. Regarde mon masque. Écoute, c'est parce que, tu sais, on va se le dire, si t'as l'air profondément malheureux, à un moment donné, il y a quelqu'un qui va s'en rendre compte, puis il va faire, t'es sûr que t'es à la bonne place ici, puis toi, t'as pas envie de dire oui. Oui, je pense que je suis à la bonne place, ou non, je suis pas à la bonne place. Tu veux pas avoir à répondre à cette question-là. Non. Parce qu'au bien tu vas te mentir, ou bien tu vas dire la vérité, puis là, ben, tu vas être mis à nu, puis tous les risques que tu voulais pas prendre vont arriver. En le sens que, OK, ben là, je vais perdre ma job. J'ai dit que j'étais peut-être pas à la bonne place. Tu vas montrer de la vulnérabilité. Ouais. Fait que les gens vont police le masque de non, ça va, je suis en contrôle, j'aime ma job, non. Puis tu sais, j'ai eu, quand je disais tout à l'heure que c'est variable selon les rôles, etc. Ça m'est arrivé, moi, d'être dans une entreprise jeune et dynamique qui promettait paradis. C'est arrivé à toi, ça? Ouais. Qui promettait paradis. Ça avait l'air d'un petit paradis. Quand j'ai accepté la job, c'était effectivement un petit paradis. OK.
quand même, j'étais très content. Mes ailes ont poussé à ce moment-là. J'ai déployé mes ailes. Puis ils ont dérapé après. M'ont mis avec un client qui était essentiellement l'antéchrist. Ah. Fait que je suis passé du plus beau job de ma vie en 3 mois à je pense que je vais m'en aller. Ah ouais. Parce que le client était plus important que mon bonheur. N'est-ce pas? Le client se paye, mon bonheur ne se paye pas! Pour ton entreprise qui était un petit paradis. Un petit paradis. OK. Fait que c'était peut-être pas le petit paradis finalement. C'était une bonne place. Fait que c'était une culture. C'était une bonne place, mais il y avait des clashs. La culture d'entreprise ne fitait pas avec la culture du client avec lequel on travaillait. Je comprends. Et ça faisait. Ils ont décidé de ça prendre se déchirait. Là. Ouais. Sélectionner le client. Puis il y a d'autres endroits où, à une autre place, puis j'ai souvent dit ça, tu sais, c'était la meilleure place où j'ai travaillé avec le meilleur boss, le meilleur salaire, puis je suis quand même parti avec Maurice. Avec un enfant qui s'en venait. OK? Fait que, tu sais, c'était un des meilleurs jobs que j'ai eu, mais j'ai quand même fait le saut. Pourquoi? Il y avait autre chose qui m'attendait. Comprends-tu? Là, j'ai pas eu les hésitations, la cage de riz, tout le kit, parce que je pense que j'avais fait le tour de ce que j'étais capable de faire en tant que salarié, en tant que gestionnaire. Il faut que j'essaie autre chose. Fait que même un bon emploi, des fois, c'est vous-même qui allez y mettre fin. Tout à fait. Ouais. Mais ça a montré que tu n'avais pas peur de l'inconnu. J'avais pas peur de l'inconnu. Ton bon fit. Ben oui. Puis tu sais, même souvent par la suite, après le move, je me suis souvent posé la question, est-ce que j'ai fait de la bonne chose? Dans les mois de vache maigre, je me suis souvent posé la question, est-ce que j'ai fait la bonne chose? Même encore aujourd'hui, à cette heure que Maurice, il est plus là. Est-ce que j'aurais dû faire ce move-là? Des questions qui servent absolument à rien en vie, mais qui me passent par la tête de temps en temps, tu sais. Ouais. Donc, comment qu'on fait pour trouver un bon fit, David? Fait que c'est quoi les jobs là, en économie sociale? Moi, je dirais d'aller vous faire du bénévolat. C'est vrai. Tu te ramasses un réseau, tu te sens utile. Tu sais, pour les gens qui disent « Ouais, ben, c'est déjà bon que j'ai une job peut-être que juste de réveiller des nouveaux intérêts dans ta commune. Essayer autre chose. Ouais, dans ta ville, t'as, je sais pas, le comité de la fête nationale. Puis là, tu vas pouvoir décider de quel groupe de musique va venir. T'es impliqué sur un organisme communautaire, une entreprise d'économie sociale. Puis ça te fait voir d'autres choses. Puis des fois, ça vient comme te donner des nouvelles portes ou des nouvelles fenêtres que tu te dis « Ah, ben, moi je l'essaierais ça, j'ai les capacités, je suis capable. » Puis ça vient peut-être aussi mettre un peu d'estime en soi aussi. Parce que la peur de l'inconnu, c'est aussi la peur de mes propres capacités des fois. Ouais. Fait qu'il y a quelque chose là, en créant un momentum, en t'impliquant. Moi, je sais pas si c'était une des réponses que tu voulais, mais moi, je suis très content de l'avoir. Je suis très content de l'avoir. Fait qu'essentiellement, expérimenter autre chose, essayer des choses, puis effectivement, t'as pas besoin de laisser ton job pour faire du bénévolat, pour aller aider à un autre projet, à moins que tu aies une clause qui dit que tu n'as pas le droit d'avoir d'autres sources de revenus. Ça existe. Exact. Mais tu sais, autrement, on peut essayer plein de choses comme ça. Et ça, de s'impliquer comme ça va ouvrir des portes parce que ça va te connecter avec des gens que tu n'aurais jamais rencontrés. Tout à fait. Le réseau est tellement là. Moi, je suis l'exemple même de ça. Je suis commencé en intervention jeunesse. Puis je suis rendu directeur d'un pôle d'économie sociale. Pourquoi? Parce que à partir de mon travail que j'ai fait là, je me suis impliqué dans des choses. J'ai dit oui. Des fois, j'aurais pas dû dire oui, mais ça m'a ouvert les yeux du réseau. Ça m'a amené à créer ma propre entreprise d'économie sociale. Puis après, ça m'a amené à être directement au pôle puis des géopôles. Fait que je sens vraiment que mon parcours... Tu sais, il y en a que c'est clair. Ils arrivent au cégep, là, puis eux, ils veulent être ça, puis ils vont faire ça, puis ça va. Tout est tracé d'avance. Moi, je ne sais pas ce que je dois faire. La preuve, j'ai fait un bac en sciences politiques. Il n'y a pas un passe-partout plus que ça comme diplôme, mais ça m'a amené justement à saisir ces opportunités-là par des gens qui m'ont proposé des choses que j'ai connues au fil de ma carrière. Puis genre, je trouve ma carrière colorée, intéressante et enthousiasmante. C'est quelque chose qui est intéressant que tu viens d'apporter puis que j'y pense souvent à ça. C'est le fait, là, hey, en secondaire 4, là, faut que tu saches qu'est-ce que tu veux faire parce qu'il faut que tu fasses ton bon choix de cégep. La première fois que j'ai eu conscience de l'anxiété, c'est quand on m'a mis le bottin des programmes collégiaux sur la... Puis j'ai fait, ouais, mais si je veux être électricien comme mon père... Non, collège, les cégeps. Il y a eu cette culture-là aussi, là, les DEP, c'était pas bon. C'était des sous-emplois que ça donnait. C'était épais comme ça, là. Puis là, c'était des petits numéros, là. C'était écrit comme un bottin, super, super petit, avec des numéros, là.
technique de travail social. Là, après ça, écoute, c'était... Je savais pas. Te souviens-tu du logiciel Repère? Ah! Moi, là, ça m'a... Tu viens de me rappeler quelque chose. Je me souviens là, que j'allais remplir là, les questions-réponses là, pour ça. Repère, c'était un logiciel qui te donnait des pistes de qu'est-ce que tu pouvais faire dans ta formation professionnelle pour ton avenir. Et très souvent, ça me donnait préparateur de poissons ou clown. Fait que je fais Go Pirate à cette heure. Je fais clown avec vous autres, puis je vous prépare, gang de poissons. C'était incroyable quand même. Moi, je me souviens pas ce que ça avait donné, mais c'était quelque chose du genre courseur de Formule 1. Je sais pas. Genre pilote de montgolfière. Donc, oui, fait que ça pour dire que, tu sais, la carrière, hein, c'est pas... on finit par la parenthèse, là, mais c'est pas linéaire, puis j'ai changé 3 fois de carrière dans ma carrière, hein? Dans ma vie professionnelle. Donc, il n'y a rien qui est programmé d'avance, puis effectivement, on ne devrait pas stresser les jeunes avec ça. Donc, oui, expérimenter des projets en parallèle, mais s'entourer des gens qui ont un impact, puis qui vivent le fit, puis peut-être voir est-ce qu'ils peuvent t'accompagner là-dedans, oui. Tu sais. Ça m'est arrivé, tu sais, je te disais, là, la première compagnie, là, je te disais, là, jeune et dynamique, il y a quelqu'un qui me dit, tu veux-tu être mon coach? Je veux faire comme toi. Parce qu'à ce moment-là, j'étais au plein potentiel, moi, là. Ben, ce gars-là, j'ai été l'asseoir avec des anciens patrons. J'ai même, puis pas juste lui, d'autres personnes avec qui j'avais essayé d'aider, que j'ai dit, hey, lui, je suis sûr, là, que... Tu pourrais peut-être regarder, y a-tu moyen, genre, d'avoir une journée avec lui pour voir ce qu'il fait? Tu sais, c'est là, porte ouverte. Viens voir qu'est-ce que je fais, tu sais, regarde. Il n'y a rien qui est confidentiel. Tu as créé une belle opportunité. Genre. Ouais. Puis lui, ben, je l'avais envoyé à mon ancien patron qui l'a embauché. Puis aujourd'hui, dans ce que je fais au quotidien, là, dans l'agilité, le gars, il a dépassé là, de loin. Là. Ah, c'est cool ça. Salut François. Fait que... Puis une autre chose qu'on peut faire, ben c'est ça, discuter avec les gens qui sont vraiment passionnés de leur métier, pas nécessairement pour apprendre à aimer leur métier à eux, mais essayer de voir c'est quoi le chemin qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire pour se rendre là. Puis de répondre à certaines questions de moi j'aime ce travail-là parce que il y a telle chose, tu sais, des fois c'est comme ça rejoint mes intérêts, j'aime ce milieu-là, j'aime cette ville-là, ce coin de ville, et j'ai ces valeurs-là. Et là, ça nous identifie l'idée des valeurs qui est intéressante. Tu sais, avec ceux qui sont là depuis l'éternité sur Go Pirate vont connaître là, la boussole pirate, hein, qu'on vous ramène à l'épisode 41, le vieil épisode, on fait le 214. Oui, oui. L'épisode 41 où ce qu'on parlait, tu sais, de l'importance de connaître ses propres valeurs, c'est-à-dire de 4-5 valeurs, même pas, non, excuse, 3, 4 en 5, c'est même beaucoup, qu'on peut pas piétiner, qu'on peut pas ignorer. Exact. Les valeurs, ça veut dire quelque chose qui nous engage ou qui nous enrage. Hein? C'est une ligne dans le sable que si on la dépasse, on est game de la guerre. Fait que ça, c'est des valeurs, des vraies valeurs. Là, okay? Ça peut pas arriver. Et ça peut pas ne pas être là. Okay? Et donc, c'est des valeurs qui sont fortes, des valeurs souvent avec un verbe d'action. Okay? C'est pas juste innovation. Okay? C'est des valeurs d'entreprise. Innovation, oui. Donc, identifier ses propres valeurs, puis regarder, est-ce qu'elles se reflètent au quotidien? Je suis capable de les faire vivre au travail ou est-ce qu'il faut que je les mette de côté? Si tu les mets de côté, il y a 2 choses. Ou bien ce n'est pas des valeurs vraiment, ou bien tu te fais du mal, mon ami. Ah oui, ça peut être très souffrant de vouloir toujours surmonter des obstacles parce que toi, tu trouves ça important. Puis t'as pas la compréhension des gens. Pourquoi tu trouves ça important? Et puis toi, pour toi, c'est central. Là. Ouais. J'ai vécu ça une fois, ça a duré 6 mois, je suis parti. Parce que c'était souffrant. Fait que, puis il y a un autre épisode que je peux vous faire écouter, c'est le 70 qui s'appelait Bullshit partout, valeur nulle part. Ouais, je me souviens de ça. Où ce qu'on parlait de essentiellement que même si on se donne des super valeurs, il y a tout le temps des occasions où ce qu'on va essayer de les contourner ou faire semblant comme qu'on les voyait pas. Et que des fois, c'est important de nous-mêmes se ramener dans le droit chemin ou le faire à un ami. Oui. J'espère que ça va vous avoir aidé, mais j'ai pas d'autres pistes, là. Vous pouvez toujours parler à un conseiller en carrière, là. Je veux dire, des fois, il y en a qui vont essayer ça, puis ils vont trouver à l'école secondaire près de chez vous.
Quand j'étais au cégep, David, j'étais très, très malheureux dans ma technique en informatique. Puis j'étais allé voir l'orienteur. Puis en fait, écoute, il y a un nouveau programme qui sort là, OK. septembre prochain. On était au mois de mai. Fait que tu sais, si tu veux, tu pourrais travailler tout l'été. En septembre, tu commences ça. Ma moyenne générale dans 2 décos était de 100%. Tu sais, j'étais à mon best. Ça me tentait. Parce que j'étais là. C'était un bon fit. Ouais. Et c'est ce que j'ai fait dans mon travail jusqu'en 2015. À un moment donné, ça me tentait plus. C'était plus un bon fit parce que les gens changent. Ouais. Hein? Les Des valeurs fois- changent, des fois les valeurs évoluent. Exactement. Puis ça ne représente pas. Merci, Olivier. T'es passionné, cet épisode-là. Hein? J'ai bien Tu sais, aimé Je pense ça. qu'on était à la bonne place pour faire cet épisode-là. C'est un bon fit, cet épisode-là. Ouais, c'est sûr que si on avait enregistré ça dans le tiers de mon chat, ça aurait peut-être pas été la bonne place pour en parler. Non. Dans mon studio, c'est un bon fit. En plus, tu m'as payé des vacances avec la plage. Ah, bien sûr. La plage, by the way, en arrière, c'était le tiers de mon chat. Ah, Donc, mes chers amis, on va vous souhaiter un bon job et un bon fit, honnêtement. ouais. Puis tu viens de me rendre compte avec la plage en arrière que j'ai pas changé le background, mais j'avais tout simplement pas de background qui était adéquat à pas un bon fit. Fait que, on a mis des Faudrait paliers. une tête de mort. On a mis des têtes de vivants. Oui. Bon, mon cher, merci d'être passé. Avec plaisir. Ouais, puis Je vous souhaite tout un bon fit. pareillement. Bye. Bye bye.